Nous sommes le lundi 12 janvier. On s'est lancé un défi de 398 jours, passer à une autre étape. Donc, je vais vous amener avec moi. Ce sera peut-être encore monotone puisque vous allez me voir juste travailler. Mais je vais essayer de faire des commentaires et de discuter avec vous, que vous sachiez exactement ce que je fais, ce que je suis en train de traiter comme sujet, quelles sont les difficultés que je rencontre. Je vais commencer ce vlog avec ce que je fais très rarement, c'est prendre mon petit déjeuner. Waouh! J'ai pris cette habitude depuis mes années à l'université à Polytechnique de Yaoundé, où généralement je mangeais lorsque j'ai faim. C'est-à-dire, je mangeais généralement vers 16h. Et quand je rentrais chez moi, je prenais une tranche d'ananas. Ceux qui connaissent, je ne sais pas s'il y en a encore, mais il y avait des vendeurs d'ananas au niveau du Carrefour Condom là-bas, avec Bonas. Et je prenais ma moitié d'un ananas et je m'endormais. Ou alors je prenais mes 2 œufs ou alors un avocat. Bref, c'est pour vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui mange énormément, mais ce matin, j'ai eu envie de manger après m'être occupée de la maison. Donc, mon déjeuner, voilà, une tasse de lait, de la sardine, des tranches de pain au maïs avec du beurre et un pain classique parce que ceux qui connaissent. Pour manger le pain sardine, il faut le pain, le vrai pain, quoi. Et on n'oublie pas le fruit. Bien sûr, il y a toujours une bouteille d'eau. Voilà, donc là, je vais commencer à travailler. Je vais d'abord gérer tout ce qui est activité personnelle parce que j'ai des mails à envoyer et des éléments à checker. Ensuite, pour la to-do list de la journée relativement EcoBuilder, il y a un livrable qu'on a envoyé sur lequel j'ai commencé à travailler hier. Ceux qui ont écouté le vlog de la semaine dernière, vous avez à peu près été dans les coulisses de la réunion. Le client est un peu tatillon et puis il faut refaire le livrable à sa sauce. Donc on doit faire une checklist et faire les livraisons. Et là on est vraiment sur un projet où on est un peu mal à l'aise parce qu'on ne nous a pas engagé contractuellement. On nous a juste fait des avances, ce qui fait en sorte que le client pense que le fait de nous avoir fait une avance, ça prouve qu'on est déjà engagé. Pourtant nous on a besoin d'avoir un contrat qui permet vraiment d'être mieux traité sur ce projet-là. Mais bon, on essaye quand même de faire la part des choses en se disant que c'est un très gros projet ici. Il s'agit d'une certification LEED. Ici ça sort, ce sera la première du Cameroun, la première d'Afrique centrale. Et vous allez vous allez dire, donc Covid déjà ce genre de projet, donc Covid déjà ça. Ensuite, il y a l'esquisse que j'ai commencé hier et depuis quelques jours que je dois finaliser et proposer. J'ai hâte de montrer mon concept à la personne. Je pense que ce sera trop bien. Bon, j'espère, parce que j'ai un peu dépassé le cahier des charges, mais c'est parce que je voulais intégrer des choses que je trouve intéressantes. Donc, je viens de me dire quelque chose parce que je peux faire comme ça, j'avance et le client ne valide pas la proposition d'esquisse que j'ai faite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler et je lui montre ce que j'ai fait pour voir si ça... Attendez, j'ai vu un message dans mon groupe. C'est ma collaboratrice Olivia qui dit que elle a déjà fait pour elle. Ok, donc en fait il manque que moi qui dois corriger le document. Donc ça je vais faire, comme ça on pourra envoyer le livrable aujourd'hui. Donc là je vais appeler. Bon, la personne ne répond pas. Donc ce que j'ai pensé alors, c'est que il y aura, moi j'appelle ça la master bedroom, c'est ta chambre. Et pour tout ce qui est rangement, il faut prévoir un espace où tu ranges tes habits parce que généralement on n'y pense pas. Au village, après les chambres sont touffues. J'ai mis 16 mètres carrés. C'est grave. Oui, c'est grave. Si tu veux que je diminue les pièces, il n'y a pas de souci, je diminue. Non, si tu peux diminuer pour mettre un waste, c'est pas mon frère. Ok, je vais voir, mais qu'il soit accessible depuis ta chambre, genre tu ancres directement dans ta chambre. Oui, mais donc tu quand je sors de ma chambre, là où je dois me mettre à l'aise, c'est à côté là. Ok, je vais réfléchir, je vais voir comment mettre ça. Donc, moi j'ai pensé, j'ai mis les autres pièces, les autres chambres, j'ai mis une chambre de 12 mètres carrés et deux autres de 10 mètres carrés. Du coup, au total, ça fait 4 chambres. Ça fait 4 chambres? Oui. Mais les chambres qui sont ici, ça veut dire que vous allez trouver dehors là. Les chambres qui donnent dehors sont ici. Donc ça veut dire qu'au total, on a 6 chambres. Voilà, je te montre comme ça. Je voulais te montrer comme ça pour que tu vois mieux, tu visualises mieux. Moi, ça me dérange pas si c'est rentré sur les 180 mètres carrés là, ça me dérange pas. Ok. Mais tu me dis que la chambre de 16 mètres carrés c'est trop grande, je diminue.
Non, ne diminue pas. Si c'est ma chambre, c'est pas au 5 mètres carrés, c'est bon. On tape sur 4. Donc, je laisse alors comme ça. Ensuite, il faut penser à mettre un espace où on garde la nourriture. Parce que on oublie ça souvent au village, mais... Si tu veux, madame la c'est que ça doit vraiment bien. Mon souci, c'est que si tu as occupé les 180 mètres carrés là, bien, avec les vérandas, tu fais assez de chambres, comme je dis dans le village, là, si les gens arrivent même tomber pour dormir partout. Ok, maintenant, ce que j'ai pensé, c'est que dans la conception, j'ai pensé le salon comme l'espace central. Le salon fait 38 mètres carrés. Au niveau des couloirs, on va pas mettre le mur, mais on va mettre comme ça soit ce sera le bambou, soit ce sera des lattes de bois pour permettre... Et on peut mettre le bambou pour créer la séparation entre le salon et le couloir, mais sans forcément mettre quelque chose d'opaque. Tu vois, non? C'est une idée. La salle à manger, elle est juste ici. 15 mètres carrés, où tu peux avoir une table de 8 places ou plus. Hein, parce que ça, c'est que le modèle de table que j'ai vu, mais ça peut être plus grand. Moi, je ne sais pas ce que tu vas faire au village, mais je me suis dit, ça c'est des espaces que tu vas valider ou pas, qu'il faudra mettre un bureau. Au village, même avec. Il faut enlever ça. Le bureau, si tu peux tuer le bureau, mais ça va servir à quoi? Mais tu pourras garder tes documents, l'archive de la maison, je ne sais pas. Hein? Ah, mais alors, le bureau là, c'est pas le même. J'ai mis 8 mètres carrés. 8 mètres carrés. Juste, tu peux mettre ton banc, la chaise et une ou deux. Est-ce qu'au niveau du bureau là, ça donne à l'extérieur? Oui. Non, là, c'est pas vous, c'est pas. Non, attends. J'ai dit 8, mais attends, je me suis fou, vous voyez. Les gens peuvent même dormir là-bas. Mais non, parce que c'est là où tu mets tes documents privés. Bon, après, oui, tu peux mettre tes documents privés dans ta chambre. Je pense que je vais m'attaquer à tout ce qui est finalisation du côté administratif et communication. Comme ça, on sera prêt pour engager vraiment la stratégie qui va nous permettre d'atteindre le chiffre d'affaires désiré. EcoBuild est un bureau d'études d'ingénierie et environnement qui est spécialisé dans la construction durable. On est une équipe de 4 ingénieurs à date et notre positionnement dès la base c'était de faire des constructions qui sont durable en termes d'environnement, d'économie et de sélection de matériaux et même tout ce qui est confort. Et avec la mise en place des éléments d'adaptation au changement climatique. Construit juste en mettant des briques, des parpaings et des vitrages partout, ça n'a aucun sens, surtout dans notre contexte. Donc on a voulu apporter un regard neuf sur ce sujet et c'est pour ça qu'on s'est positionné à la fois sur la partie ingénierie en faisant tout ce qui concerne l'ingénierie pure, le calcul de structure, le suivi de chantier et ensuite on s'est positionné sur la partie environnementale en ce qui concerne les études d'impact environnemental, les certifications environnementales, les études bioclimatiques et tout ce qui est conception liée au confort et même à la fonctionnalité des lieux. Et je vous rappelle, on s'est lancé un défi de 398 jours pour passer à une autre étape. Les objectifs de ce challenge, c'est de passer à un chiffre d'affaires de 500 millions, faire entrer 20 projets et de passer à une équipe de 10 personnes. Et je ne vous dis pas encore, ça je vais vous parler peut-être dans les prochains vlogs de comment est-ce qu'on est en train d'aménager notre bureau. Et ça fera l'objet d'un vlog spécial. Parce que bon, si on veut passer à une taille critique, il faudrait que tout le monde ait un lieu où on peut se retrouver pour travailler, pour mettre toutes les synergies en place. Donc ça c'est quelque chose qui nous a vraiment animé l'année dernière. On n'a pas pu finaliser faute de moyens et d'organisation. Mais cette année, c'est sûr qu'on termine nos bureaux. On va aménager et bien évidemment je vais vous montrer ça. Donc abonnez-vous si vous voulez voir ce qu'on va faire, ce que une jeune entreprise est capable de faire, une entreprise qui veut construire l'Afrique est capable de faire. Dans mon agenda, bon, généralement j'ai un tout petit agenda mais il est fini. On m'a refait celui-ci qui est daté, donc pourquoi pas. Je préfère souvent quand il n'y a pas de date, mais why not? Si vous voulez, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je réponds naturellement. Et ensuite, j'ai parlé de quoi? Et si je pouvais envoyer au lieu, il y a la notice d'impact que je dois voir. Ensuite, il y a tout ce qui est communication.
Bonjour, on est le jour 10 du challenge pour faire passer EcoBuilder à un autre niveau. Et là, je viens de me réveiller, il est 6 heures. Je vais travailler un peu pour rattraper les tâches que je n'ai pas pu finir hier. Comme ça, je commence la nouvelle journée avec la suite. Tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, je ne pense pas que je vais beaucoup travailler sur les sujets d'EcoBuilder, mais je vais plus me concentrer sur la partie communication et administrative. Et après, j'ai plein de sujets personnels à traiter. Voilà ce que j'ai prévu de faire pour aujourd'hui. Et je vais peut-être vous montrer quelques petites choses que je vais faire tout au long de cette journée. Allez, je vous amène avec moi. En fait, votre profil, voilà, je trouve intéressant. Peut-être que je peux vous demander de vous présenter et puis... D'accord. Pourquoi vous m'avez contacté a priori? Est-ce que c'était juste un clic ou Non, je pense que votre parcours m'a intéressée et que bon, quand je vais me présenter, vous allez un peu comprendre pourquoi votre profil m'a semblé intéressant et pourquoi je me projetais un peu dans cette mise en relation. Donc moi, je suis Fabienne Chouli. Je suis camerounaise. Je suis ingénieure de génie civil de formation. J'ai fait mes études au Cameroun, à l'école polytechnique de Yaoundé. Et j'ai eu mon diplôme en 2019. Donc moi, pendant ma spécialité, j'ai commencé à beaucoup m'interroger sur les sujets de construction durable, d'assainissement, tout ce qui est eau et gestion des déchets. Et donc, quand je finis mon année, j'ai une opportunité, je crée ma boîte EcoBuilder parce qu'on m'a sollicité pour être assistante à maîtrise d'ouvrage sur un projet de construction d'un grand campus universitaire, l'Institut Saint-Jean. Au Cameroun, oui. Donc, je me déporte sur cette mission-là pendant une année. Mais j'avais quand même à cœur de continuer, de me former et d'orienter cette aventure entrepreneuriale que j'avais engagée dans le domaine de l'environnement construction durable. Donc c'est comme ça qu'en 2020, j'intègre Centrale Paris pour un master spécialisé en aménagement et en construction durable. Quel est s'ils veulent certifier un bâtiment par rapport à ça, combien ça peut leur coûter? D'accord. Parce que je ne veux pas leur demander, comme c'est quelque chose de progressif, c'est de leur dire formez-vous sur un ou deux. Oui. Maintenant, c'est un ou deux, je leur donne une grille de lecture. En disant, ça demande beaucoup d'efforts, moyen d'efforts, trop d'efforts. Ça s'applique qu'à des bâtiments, ou ça peut s'appliquer aussi à des infrastructures, ça s'applique à quel type d'éléments. De leur dire aussi, par exemple, si la formation n'est qu'en anglais, ça peut être un frein, mais dans le grille de lecture. Et de pouvoir leur dire, voilà celui qui est le plus utilisé, ou vous pouvez utiliser que un, ou que un ou deux. Ok. Et pour cette grille de lecture, du coup, quand j'ai vu votre profil, je me suis demandé si ça vous intéresse de la faire. En sachant que, comme moi, dans l'appel d'offres, je ne vous ai pas mis, ça sera en dehors de leur vision. Et ensuite, j'ai parlé de quoi? Est-ce que je pouvais envoyer au lieu? Il y a la notice d'impact que je dois voir. Et il y a la réunion du soir. Réunion EcoBuilder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je réponds naturellement. Oui, aujourd'hui, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé. Mais là, il faut que je me mette au travail pour... Tout à l'heure, j'ai dit que je prenais d'1 à 2 heures pour avancer sur la finalisation de l'esquisse. J'ai fini, mais ça m'a pris bien plus de temps que ça. Parce que j'ai dû revoir un peu le plan. Je trouvais que ça a quand même un petit charisme. Voilà.